moi salut aux amis. Alors, je dis pour une petite vidéo qui est vraiment intéressante pour vous. OK? Nous demandons qu'à prendre un petit temps pour capable suivre avec nous parce que nous pas trop long. Qui ça nous porte pour aujourd'hui? Nous venons partager avec vous plus gros menti qui existe dans le monde là qui malgré lui toujours avec nous ne va jamais rendre nous compte de ça. OK? Et n'a dit clairement si ça li tellement gros même tout l'autre menti qui existe dans le monde là pas même venir après. OK? Yo loin avec lui, yo ba un grand écart. Bien avant que nous rentrions dans menti ça pour nous dire qui ça lié, eh bien n'a parlé un peu de la religion. Pour nous dire clair la religion li pas yon l'autre bagaille que yon manipulation qui blanc yo t'a utilisé pour être capable kembe nous même comme peuple noir dans esclavage. M'a expliquer pour qui ça fait me dire ça. Raison c'est parce que les nous sorti dans l'esclavage là, nous venons joindre la religion là mais la Rome. OK? Parce que nous venons c'est la Rome qui premier pays qui occupait des affaires l'église. Et pourtant, on a regardé dans le premier siècle là qui était gagné, les sauveurs qui viennent mourir pour l'église là, la Rome était plus gros l'ennemi l'église. Les nous sorti dans l'esclavage, nous jeunes c'est la Rome qui plus gros partenaire l'église. Au point que c'est la Rome qui vient porter l'évangile ban nous. Est-ce qu'on comprend ça va expliquer là? Comment faire? M'a posé question ça, on va venir avec un commentaire pour nous pour capable faire bagarre là ensemble avec nous pour nous capable chercher lumière parce que c'est lumière pour nous chercher. Nous dans un monde qui charge menti, faut que nous faire lumière sur menti qui gagne dans le monde là, OK? Moi j'espère que vous comprenez ça. Si la Rome c'est plus grand l'ennemi l'église avant esclavage, comment faire les nous sortir dans l'esclavage? Attendez bien ça m'a dit là oui. Comment faire les nous sortir dans l'esclavage? Yo te privé nous de toute connaissance qui existait dans le monde là. D'ailleurs nous son peuple qui était enragé au point que yo te kon même fourrer boîte dans tête nous pour ne pas aucune connaissance, pour ne pas même parler langue. Nous te kon parler avant pour petite nous pas parler même langue avec nous parce que nèg yo te vle faire nous perdre toute connaissance que nous te gagné comme peuple. Regardez ça pour comprendre. Ouais, ça veut dire si on refou une boîte dans tête nous comme ça, est-ce que nous sommes capables de communiquer avec ti moun nous pour te parler même langue avec nous? Et c'est ça qui explique jodi à nous perdre toute culture nous. Petite nous pas parler langue, yo te parler les nous te quitter Afrique là. Je pense que vous comprendre. Mais je dis en question pour qui ça c'est la Rome qui premier pays donc qui fait partie de la religion qui apprend tout le monde la religion. Tandis que dans le premier siècle qui était passé, si nous regardé des missions sauveurs jusqu'à ce que Romains encore pour détruire peuple qui est le peuple d'Israël là parce que ça nous besoin connaît. Les nous allés en Afrique là, c'est Romains qui mettent en Israël. C'est ça nous besoin connaître pour nous comprendre l'histoire nous. J'aime toujours qu'on dit là, histoire nous manque un gros bout. Histoire nous pas clair même. Parce que Romains ont fin mettre en Israël, nous aller en Égypte. C'est même eux même encore, vous connaissez nèg ça qui gagne pouvoir dans le monde là qui pral font compromis, yo pral changer non paquet de pays dans le monde là qui viennent relé Égypte, Afrique jodi a. Qui fait que les autres prend nous là, nous tout connaissons c'est africain, mais pourtant c'est aller nous aller en Afrique en 70. Pourtant, l'autre menti qui gagne dans le monde là, toujours, m'vle nous connaît, mais c'est pas plus gros menti, non? Eh bien, nous t'es dans le continent Afrique là tout. C'est là nous tap vivre. Afrique, c'est un gros pays, c'est un gros continent. Israël, pas bon Dieu, a fait partie des continents Afrique là. Israël, qui gagne dans le monde là, je dis, qui fait que ou pas, ou ka gen difficulté pour comprendre ça, m'abdou là, c'est le fait que moun sa ou pas Israël, vrai, c'est Romain, c'est Romain qui détruit nous, qui prend Romain, ti Romain, pareil yo, eh bien, yo formé un peuple Israël rouge. Israël là, toute preuve biblique pour montrer son peuple noir qui est lié. Parce que si nous regardons dans Genèse 25, verset 25, c'est Esaü qui te fait tout rouge, mais Israël pas sorti dans Esaü, Israël sorti dans Jacob. C'est 12 petits Jacob qui forment Israël. Comment fait Israël quand on peuple rouge? Pourtant, Israël qui existe dans le monde là, son Israël rouge. Et en plus de ça, si nous avons parlé d'Égypte, qu'on y a aujourd'hui, nous avons Égypte rouge dans le monde là, nous avons Égypte noir. Tandis que c'est même blanc qui montre nous, eh bien, moun noir c'est cam yoye. Donc, si moun noir c'est cam, comment fait aujourd'hui, nous avons Égypte noir? Bien pile bagay pour nous parler, mais nous pas prêter sur yo, mais m'a prêté sur ça pour montrer, eh bien, li pas possible pour c'est la Rome qui a évangélisé moun jodi a. Pour qui ça? Parce que là nous pas regarder l'histoire mode là dans tout premier siècle qui était gagné yo, tant qu'au premier, deuxième, troisième siècle, la Rome était plus grand l'ennemi à chaner l'église. Mais pourtant, yo fin mette nous dans l'esclavage, yo privé nous de toute connaissance que nous t'a dû gagner comme étant israélite monde là, là nous sorti dans l'esclavage là, bon pour exemple qui clair avec pour comprendre. C'est que nous sommes monde qui te gagne bien nous, eh bien, yon dormi prend nous, l'en lever nous joindre l'ennemi nous.
Jodi ya, c'est réveil la qu'a fait là. C'est réveiller, nous commencer à réveiller. Nous venons connaître, c'est nous qui Israël dans le monde là. Pourtant, les nous garder histoire mais yo pas de vraie question l'église. Au point que c'est yo tuer tout apôtre yo, pas des matis et tout. Et là fin tuer tout apôtre yo pour rentrer en Israël, yo détruit Israël. Mais comment faire jodi après nous commencer et gen l'esprit nous cap ouvrir nous l'église là mais la Rome lié. Au point que yo ban nous m'a rentré là yon nan pi gros menti m'a dit ya. Yon nan pi gros menti gagné m'pa long parce que m'pa faire vidéo à long j'aimerais dire. Eh bien c'est l'effet que yo fait nous adorer un sauveur qui pas pour nous. Jésus pas pour nous, Jésus c'est pour blanc yo lié. C'est pas un non yo bay sauveur pas nous non parce que sauveur nous pas les Jésus non c'est Yahshua le en hébreu. Mais kounya là, bon me pose une question. Ou j'aime connaître le monde là yo traduit dans monde qui ton commentaire pour dire si vous connaissez ou traduit dans monde. Est-ce que j'aime traduire dans monde s'il vous plaît. C'est pas traduit ou mais yo traduit dans sauveur qui te Yahshua, yo relè Jésus non. Nèg yo c'est affaire pa yo fait Jésus pa yo. Ou connaissez pour qui ça? Yo te gen gros problème avec sauveur. Parce que sauveur a fait une telle déclaration, le fait que moun sa yo pas spirituel, yo pas sorti dans plan bon Dieu parce que si vous regardez l'histoire Romain yo pas dans l'église, bral montrer un bagay. C'est Romain yo qui édomite dans monde là. Peut-être que vous pas habitué à thème ça. Gardez Genèse 25, gardez verset 25, gardez Genèse 25 verset 30, ou après elle me dit édomite là, on comprendre qui est-ce qui édomite là. Édomite yo c'est petit Ésaü. Si c'est édomite yo petit Ésaü, regardez toujours dans Romains chapitre 9 verset 10 à 13, ou après est-ce que moun sa yo kala fait l'église. Pour montrer nous la religion c'est une manipulation par messieurs ça pour kembe nous dans l'esclavage parce que moun sa pas aucun rapport à l'église au point que dans premier siècle sous pas qu'on connaît à faire recherche moun sa pas vle l'église au point que c'est eux même qui pral tuer tout apôtre par des mati qui pral détruire Israël. Mais comment faire là nous commencer à bien l'esprit nous ouvrir nous joindre l'église dans main yo tandis que c'est l'ennemi l'église là pas seulement l'ennemi l'église là non c'est l'ennemi créateur tout m'pral dou pour ça. Si vous regardez, passage ça que m'baou là, dans Romains chapitre 9, verset 10 à 13, la créateur a dit, li reme Jacob, li rayi Esaü. Moun sa yo, c'est dans Satan yo sorti, pas jamais reme créateur, non? Eh bien, nous pral dire Satan ka converti? Non. Moun sa yo pas jamais l'emploi travail créateur, yo pas jamais servi bon Dieu vrai, non? Parce que c'est, yo, son adoration de Marie, de son immaculée conception, de sa virginité perpétuelle, de son Assomption ou de son statut de compagnie rédemptrice et médiatrice, des requêtes au Saint-Dan. Le ciel afin qu'il prie pour nous, de la succession apostolique, des sacrements de l'Église, du baptême des enfants, de la confession des péchés à un prêtre, du purgatoire, des indulgences, ou de l'égale autorité de la tradition de l'Église et des Écritures. Quelle est donc la véritable origine de l'Église catholique, s'il ne s'agit pas des enseignements de Jésus et de ses apôtres contenus dans le Nouveau Testament? Au cours des 280 premières années de l'histoire de l'Église, le christianisme était interdit par l'Empire romain et les chrétiens étaient terriblement persécutés. Cela a changé après la conversion de l'empereur romain Constantin, qui a imposé la tolérance par l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ, autorisant ainsi la foi chrétienne. Plus tard, en 325 après Jésus-Christ, Constantin a convoqué le concile de Nicée afin d'unifier le christianisme, qu'il percevait comme une religion capable d'unir l'Empire romain, qui commençait alors à se fragmenter et à se diviser. Même si ces développements semblent favorables à l'Église chrétienne, les résultats ont été tout sauf positifs. Tout comme Constantin a refusé d'embrasser pleinement la foi chrétienne, mais a conservé beaucoup de croyances et pratiques païennes, de même l'Église chrétienne qu'il a promue était un mélange de christianisme authentique et de paganisme romain. Conscient que l'Empire romain étant trop vaste, étendu et divers pour que tous acceptent de renoncer à leurs croyances religieuses en faveur du christianisme, Constantin a donc autorisé, et même encouragé, la christianisation de croyances païennes. Des croyances totalement païennes et anti-bibliques se sont vues attribuer de nouvelles identités chrétiennes. Voici quelques exemples clairs. Le culte d'Isis, une déesse mère égyptienne, a été absorbé dans le christianisme par la substitution de la Vierge Marie à Isis. Plusieurs titres
employé pour Isis, comme celui de reine du ciel, mère de Dieu et Totoko, porteuse de Dieu, ont été attribués à Marie. Celle-ci a commencé à jouer un très grand rôle dans la foi chrétienne, bien au-delà de celui que la Bible lui attribue, afin d'attirer les adorateurs d'Isis vers une religion qui ne les aurait autrement pas intéressés. Plusieurs temples d'Isis ont même été convertis en temples dédiés à Marie. Les premiers signes clairs de mariologie catholique se trouvent dans les écrits d'Origène, qui a vécu à Alexandrie en Égypte, fief du culte d'Isis. Le mitraïsme était une religion pratiquée dans l'Empire romain du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ. Elle était très populaire chez les Romains, particulièrement les soldats, et était peut-être même pratiquée par plusieurs empereurs romains. Bien que le mitraïsme n'ait jamais eu de statut officiel dans l'Empire romain, c'était la religion officielle de fait, avant d'être remplacée par le christianisme par Constantin et ses successeurs. Une des principales caractéristiques du mitraïsme était un repas sacrificiel au cours duquel on mangeait la chair et buvait le sang d'un taureau. Mitra, le dieu du mitraïsme, était présent dans la chair et le sang du taureau, qui, une fois consommé, accordait le salut à ceux qui participaient à ce repas sacrificiel, une pratique appelée théophagie, manger son dieu. Le mitraïsme avait également 7 sacrements. Les similitudes entre cette religion et le catholicisme sont trop nombreuses pour être ignorées. Les responsables d'église après Constantin ont trouvé un substitut évident au repas sacrificiel du mitraïsme dans la Sainte Seine, communion chrétienne. Déjà avant Constantin, certains chrétiens avaient déjà commencé à associer du mysticisme à la Sainte Seine en rejetant l'idée biblique d'une simple commémoration de la mort de Christ et de son sang versé, accompagné d'adoration. La romanisation de la Sainte Seine est la dernière étape de la transition vers la consommation sacrificielle de Jésus-Christ, appelée messe catholique ou Eucharistie. La plupart des empereurs et citoyens romains étaient énothéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en l'existence de nombreux dieux, mais en adoraient un en particulier ou en considéraient un comme supérieur aux autres. Par exemple, le dieu romain Jupiter était le dieu suprême du panthéon romain. Les marins romains étaient souvent adorateurs de Neptune, le dieu des océans. Quand l'Église catholique a absorbé le paganisme romain, elle a tout simplement remplacé le panthéon de Dieu par les saints. Tout comme le panthéon des dieux romains comptait un dieu de l'amour, un dieu de la paix, un dieu de la guerre, un dieu de la force, un dieu de la sagesse, etc., l'Église catholique aussi a un saint en charge de chacun de ces éléments. Et de bien d'autres. Tout comme beaucoup de villes romaines avaient leur dieu, l'Église catholique a attribué des saints patrons aux villes. La suprématie de l'évêque de Rome, la papauté, a été établie avec le soutien des empereurs romains. La ville de Rome, siège du gouvernement de l'Empire romain et ville de résidence des empereurs, dominait tous les domaines de la vie. Constantin et ses successeurs soutenaient l'évêque de Rome en tant que chef suprême de l'Église, parce qu'il était évidemment préférable pour l'unité de l'Empire romain que le gouvernement et la religion d'État soient centralisés. Même si la plupart des autres évêques, et chrétiens, s'opposaient à cette idée, l'évêque de Rome a fini par s'imposer grâce au pouvoir et à l'influence des empereurs. Après la chute de l'Empire romain, les papes ont récupéré le titre qui appartenait auparavant aux empereurs, Pontifex Maximus. On pourrait multiplier les exemples, mais ces 4 cas sont suffisants pour montrer la véritable origine de l'Église catholique. Celle-ci nie évidemment l'origine païenne de ses croyances et pratique et les cache derrière des conceptions théologiques complexes et de la tradition de l'Église. Puisque tant de ces croyances et pratiques sont totalement étrangères aux Écritures, l'Église catholique est obligée de nier l'autorité et la suffisance des Écritures. L'Église catholique est née du compromis tragique entre le christianisme et les religions païennes qui l'entouraient. Au lieu d'annoncer l'Évangile et de convertir les païens, elle a christianisé les religions païennes et paganisé le christianisme. En brouillant les différences et effaçant les distinctions, l'Église catholique s'est certes
rendue attractive au peuple de l'Empire romain, au point de devenir la religion suprême du monde romain pendant plusieurs siècles, mais au prix de l'apostasie de la forme de christianisme dominante vis-à-vis du véritable évangile de Jésus-Christ, et de la véritable annonce de la parole de Dieu de Timothée 4. Versets 3 à 4 déclare. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront